Bonsoir, bienvenue à tous. Alors comme je vous ai dit, je vais consacrer spécialement pour le phénomène de réplication d'ADN cette capsule. Parce que tout simplement, c'est un phénomène qui est capital dans la vie de la cellule. Sans lui, jamais un cycle cellulaire ne peut avoir lieu. Alors pour cette raison, c'est aussi un paragraphe qui est aussi importante éventuellement dans l'analyse des problématiques scientifiques. Donc vous êtes censé connaître grosso modo les modalités de la réplication d'ADN. C'est un phénomène qui est très compliqué, c'est un phénomène qui engage un arsenal enzymatique très développé, vraiment, certainement pour les personnes ou les futurs bacheliers qui auront l'opportunité d'entrer en faculté de médecine. Bien sûr, vous aurez l'occasion de connaître de près la réplication d'ADN dans ses détails les plus fines ou les plus fins. Alors, comme introduction dans cette partie numéro 5, nous allons bien sûr parler de la réplication d'ADN. Alors, comme une petite introduction, la réplication d'ADN est dite semi-conservatrice. Voilà le mot qu'il faut retenir. Parce que nous allons bien sûr démontrer comment ce phénomène s'effectue selon, comment dirais-je, une réplication semi-conservatrice. C'est-à-dire, les deux molécules filles d'ADN issues de la réplication d'une molécule mère possèdent un brin de la molécule mère et un brin nioformé. Vous savez maintenant, mes chers élèves, que la molécule d'ADN est une double hélice. Alors je tiens juste à le rappeler pour mieux comprendre. Voilà, donc c'est une double hélice dédoublée qui a une certaine polarité. Par exemple, ici, j'ai 5', là 3', là 3', 5'. Donc c'est une molécule vraiment à double brin, vraiment qui sont antiparallèles. Nous savons bien sûr que chaque brin est formé de nucléotides, par exemple le nucléotide A, le T, le C et le G. Alors dans l'autre brin, il y a le nucléotide complémentaire. Pour le A, ça sera la thymine. Pour la thymine, ça sera la adenine, la guanine et la cytosine. Je tiens seulement à rappeler dans cette partie-là, mes chers élèves, que les deux brins sont liés par des liaisons hydrogènes. Il y a deux liaisons hydrogènes entre l'adenine et la thymine et 3 liaisons hydrogènes entre la cytosine et la guanine. Je ne les ai pas évoqués au début parce que j'ai tenu vraiment à la laisser pour mieux vraiment retenir déjà la structure de l'ADN. Alors, éventuellement, pour qu'une réplication doit avoir lieu, il faut bien sûr que ces liaisons hydrogènes soient rompues. Donc, je les note ici, c'est très important ce que je dis là. Donc, ce sont des liaisons hydrogènes. Liaison hydrogène. Alors, comme on a vu déjà dans le cycle cellulaire, vous vous rappelez que pendant la phase S, on assiste à la réplication de l'ADN. Il faut que le matériel génétique soit dédoublé avant que la cellule entre en mitose. Donc, la réplication de l'ADN s'effectue pendant la phase S de l'interphase par formation des fourches de réplication. Alors, si vous révisez, ou il faut revoir la capsule précédente, on a marqué pendant la phase S que les filaments de chromosomes présentent des fourchettes
qu'on appelle des fourchettes de réplication, encore appelées œils de réplication. Bien sûr, cette réplication de l'ADN est soumise sous l'action d'un complexe enzymatique. C'est pour ça, comme j'ai dit mes chers élèves, les études intérieures vous donnent la possibilité pour ceux qui veulent découvrir ce monde de l'ADN. C'est un monde qui est passionnant. Alors maintenant, nous allons passer par l'exploitation d'un document à découvrir les différentes parties de cette réplication de l'ADN que nous allons voir tout de suite. Alors comme j'ai dit, le document suivant va nous permettre déjà de décrire les grandes étapes de la réplication d'ADN. Alors vous allez seulement faire attention, j'ai numéroté deux numéros 1 et 2 qui vont faire un petit peu l'essentiel de la réplication de cet ADN. Alors je vais zoomer sur le numéro 1. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai dit que la réplication d'ADN est soumise sous l'action d'un complexe enzymatique. En particulier, l'enzyme numéro 1 appelée hélicase. Alors, cette enzyme hélicase, il assure l'ouverture d'ADN et l'écartement des deux brins en dénaturant les liaisons hydrogènes dont j'ai parlé il y a un instant, entre les bases azotées. Chaque brin sert alors de matrice pour la synthèse d'un nouveau brin. Notez bien sûr que dans le nucléoplasme du noyau, il y a des nucléotides qui sont libres. Alors maintenant, il y a l'intervention du complexe enzymatique numéro 2. Appelé ADN polymérase. Alors l'ADN polymérase assure la polymérisation, c'est-à-dire l'enchaînement des désoxynucléotides qui sont présents dans le nucléoplasme du noyau, ou plutôt du nouveau brin, selon la loi de complémentarité des bases azotées, c'est-à-dire l'adénine va s'accoupler, ou plutôt va venir devant la thymine, et la guanine devant la cytosine. Alors, l'élongation du brin niosynthétisé se fait dans le sens, notez bien, 5', 3' de deux façons. Alors, l'élongation, il est continu lorsque le brin matrice d'ADN, c'est-à-dire l'ancien, est orienté de 3', 5'. Il y a aussi une élongation discontinue lorsque le brin matrice d'ADN ancien est orienté dans le sens 5', 3' et formation des fragments d'Okazaki. Alors, une enzyme appelée enzyme ligase intervient, elle assure la ligature, c'est-à-dire la soudure des fragments d'Okazaki et la recombinaison homologue. C'est une enzyme, bien sûr, comme j'ai dit, qui intervient dans le cas de l'élongation discontinue. Alors, après réplication, on obtient deux molécules filles, comme vous pouvez voir à droite, d'ADN identiques entre elles et qui sont identiques bien sûr à l'ADN mère. Alors, on peut conclure, chaque molécule fille d'ADN est la réplique de la molécule mère, elle est composée d'un brin ancien et d'un brin niosynthétisé. Notez enfin que la réplication de l'ADN est un mécanisme très rigoureux. Alors, mes chers élèves, comme vous pouvez le remarquer, on a étudié le cycle cellulaire.
Maintenant, on vient d'aborder le mécanisme de la réplication d'ADN, encore une fois, qui a lieu pendant la phase S du cycle cellulaire. Maintenant, dans la prochaine capsule, nous allons aborder le phénomène de la mitose. Et bien sûr, nous allons décrire les différentes phases de la mitose. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.